Bonjour à tous. Commençons directement par ce flash par cette information qui concerne les activités du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara quitte Abidjan ce dimanche pour Marrakech. Le chef de l'État va prendre part aux assises de la COP 22. Le Conseil national de sécurité met progressivement en place sa stratégie de prévention de conflits entre population et forces de sécurité. Après la police nationale, les autres forces de sécurité ont un cadre de concertation et d'échange avec les populations civiles, une activité rendue possible grâce au soutien financier et technique du PNUD. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadio Kwame. La ville de Bouaké a désormais son comité de prévention des conflits entre les forces de sécurité et les populations civiles. Comité qui jouera le rôle de courroie de transmission entre les forces de l'ordre et les populations pour une meilleure protection des personnes et des biens dans la région de Bouaké. La mise en place de cette cellule de concertation et d'échange découle de la volonté du président de la République de créer un état de droit pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Mise en œuvre par le Conseil national de sécurité, le comité de prévention des conflits viendra également briser le mur de méfiance entre forces de sécurité et population civile. Pour une nouvelle collaboration entre les corps habillés et la population, des rencontres sportives ont été organisées. Les cahiers de charges seront mis à la disposition de ces différents comités qui seront mis en place à travers tout le pays. Et un certain suivi sera assuré. Nous, on peut s'approcher d'eux pour leur dire certaines choses, ou ils peuvent s'approcher de nous pour dire certaines choses. Je crois qu'à la suite de ça, là, on pourrait s'entendre pour pouvoir veiller sur la ville de Bouaké. Ce rapprochement des forces de l'ordre avec la population a eu le soutien technique et financier du PNUD. Le caractère pilote de l'activité est une réussite pour la mise en place d'un cadre de concertation éthique qui permettra non seulement aux forces de sécurité, mais aussi à la société civile et aux populations de se frotter entre elles pour qu'elles échangent sur leur avenir sécuritaire. Ces comités pilotes de prévention de conflits entre les forces de l'ordre et les populations seront installés dans 4 régions du pays. En bref, dans le domaine humanitaire, le Lions Club international fait le point de ses activités. Les représentants de 27 pays du continent, dont la Côte d'Ivoire, se sont retrouvés à Abidjan pour un conseil des gouverneurs de cette organisation caritative. On en parle à 13 h. Dans l'actualité internationale, le 13 novembre 2015, 130 personnes étaient assassinées à Paris et à Saint-Denis par des terroristes. Ce dimanche matin, un an jour pour jour après ces attentats, François Hollande rend hommage à ses victimes. Le président français se rend sur chaque lieu touché par les attaques, à commencer par le Stade de France à Saint-Denis. Aux États-Unis, nouvelle manifestation contre Trump qui appelle à l'unité. Les manifestations anti-Trump se sont poursuivies samedi à travers les États-Unis alors que le président élu a de son côté appelé les Américains donc à l'unité. Football, qualification mondiale 2018. Hier, c'était le choc des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018, donc zone Afrique. Le Maroc a donc reçu la Côte d'Ivoire à Marrakech hier samedi, vainqueur du Mali lors de la première journée. La formation de Michel Dussuyer a tenu le Maroc en échec, 0-0. Le CNTIG, c'est le comité national de télédétection et de l'information géographique. Il existe en Côte d'Ivoire depuis 20 ans et il y a 4 ans, ce comité est rattaché à la présidence de la République. Le CNTIG se positionne comme un laboratoire d'intelligence économique et d'innovation technologique. Quelles sont alors ces solutions pour accompagner les administrations et les collectivités pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, chère au cœur du président Alassane Ouattara? Pour répondre à toutes ces préoccupations, une invitée ce dimanche, Madame Touali Wassia Sylvie, chargée de l'élaboration des plans stratégiques de développement des régions au CNTIG. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci de votre fidélité.